Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue les cartes... Ah mais... La molette marche mal sur... Bon bref. On continue les cartes de la classe mystique. Et aujourd'hui, la baguette de Carnamagos, version de niveau 0, version de niveau 2, et les 5 cartes qui y sont attachées. Alors, baguette de Carnamagos, pas d'image, voilà. Soutien de niveau 0, qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main. Trait, objet, relique, occulte et maudit. Donc déjà, tout plein de traits, ça peut s'avérer intéressant. Limite de 1 par deck. Action rapide, choisissez un ennemi non élite dans n'importe quel lieu et inclinez la baguette de Carnamagos. Révélez 5 pions KO pris au hasard dans la réserve du chaos. Si un pion maudit est révélé, cherche un événement pourriture pris au hasard parmi vos cartes liées et attachez-le à cet ennemi. Voilà. Allez, on va passer tout de suite à la version de niveau 2. Si je la trouve. Est-ce que c'est... Ouais, c'est celle-là. Donc version de niveau 2, qu'est-ce que ça change? Le même coup, même nombre d'icônes, même emplacement. Blablabla, on révèle 5 pions. Par contre, pour chaque pion maudit, on va chercher un événement et on l'attache. Donc, niveau 0, on révèle 5 pions et il faut qu'il y ait au moins un pion maudit révélé pour prendre un événement pourriture au hasard. Donc, un événement au hasard. Version de niveau 2, c'est pour chaque pion et on choisit l'événement pourriture. C'est un petit peu comme les sorts, les soutiens sorts d'Innsmouth. Niveau 0, c'est si vous révélez un pion maudit, il se passe ça. Niveau 4, c'est pour chaque pion maudit. Et donc, l'intérêt de cette carte-là, c'est en action rapide d'aller chercher des événements de type pourriture. Et c'est pour faire ce que les joueurs de jeux de cartes appellent du debuff, c'est-à-dire des cartes qu'on attache à un ennemi pour le rendre moins fort. En l'occurrence, la première, c'est la pourriture de l'âme. Donc on l'attache à un ennemi, l'ennemi attaché ne peut pas attaquer. Forcé, quand l'ennemi attaché quitte le jeu, mettez de côté pourriture de l'abîme hors jeu. Alors, le mettre de côté hors jeu fait que plus tard on peut aller la rechercher. Ça rappelle les menottes. Voilà, les menottes ça sert, là c'est la version niveau 0, les menottes ça sert à ça. On les met en jeu. Pour une action on échappe à un ennemi avec sa force. Si on réussit, on lui attache les menottes et il ne... Alors l'ennemi s'il est non élite, il ne peut pas se redresser. Voilà, et les fatalités ne peuvent pas être placées sur lui. Voilà. Là, il n'y a pas de test à faire, il n'y a pas... À partir du moment où on a trouvé, alors soit au hasard si on a la baguette de niveau 0, soit si on a choisi avec la baguette de niveau 2, cette carte-là, on l'attache à un ennemi, et l'ennemi ne peut pas attaquer. Alors, l'ennemi peut se déplacer, l'ennemi peut engager, l'ennemi peut être attaqué. Si l'ennemi ne peut pas attaquer, il ne peut pas riposter. Alors un truc que j'avais oublié de mentionner, un ennemi qui ne peut pas attaquer mais qui peut se déplacer, ça peut être très intéressant pour Trish Scarborough, parce que cet ennemi, il vous attaque plus, donc il vous gêne pas s'il n'a pas d'autre effet négatif. Par contre, il est dans le lieu, pour Trish, c'est des indices bonus. J'avais mal préparé la vidéo, visiblement. Pareil pour Alessandra Zorzi. Elle a des effets, notamment d'enquête, qui nécessitent de discuter avec un ennemi. Voilà, vous avez un ennemi qui vous attaque pas. Si vous arrivez à attacher ça sur un ennemi chasseur, il vous suit. Il est dans le lieu d'Alessandra Zorzi. Elle discute avec lui avec faux papier. Elle trouve des indices. Aucun risque d'attaque d'opportunité. Voilà. Très efficace. Deuxième pourriture. Attendez que je vérifie. Pourriture de l'abîme, sa première.
Et la deuxième, c'est pourriture d'ambre. Force, c'est quand l'ennemi attaché est vaincu, gagne un nombre de ressources égal à sa valeur de vie imprimée jusqu'à un maximum de 5. Et quand l'ennemi attaché quitte le jeu, mettez de côté la pourriture d'ambre. Ça rappelle en chasse de niveau 3. On le joue pendant la phase de mythe, quand on devrait piocher une carte rencontre. À la place, on cherche un ennemi dans le deck rencontre, on le génère engagé avec soi, on lui attache en chasse, on remélange le deck rencontre, et quand on a vaincu l'ennemi attaché, on gagne 3 ressources. Là, c'est autant de ressources que la valeur de vie imprimée de l'ennemi, donc potentiellement seulement 1, et maximum 5. Moi je dirais que les ennemis qui ont plus de 3 points de vie, c'est pas très fréquent, donc c'est plus ou moins la même efficacité. Alors en chasse, vous allez chercher l'ennemi, c'est l'ennemi que vous souhaitez, vous devez obligatoirement le générer engagé avec vous, donc pas de problème de cet ennemi est généré dans le lieu le plus éloigné de vous, et ensuite vous devez aller le chercher. Alors que la pourriture d'ambre, il faut utiliser la baguette, et la baguette nécessite qu'il y ait déjà l'ennemi. Alors, ennemi non élite, avec en chasse, on peut chercher un ennemi élite, et par contre, la baguette, on peut le faire sur un ennemi dans n'importe quel lieu. Donc vous regardez, je sais pas, l'ennemi en jeu qui a le plus de points de vie, et vous dites, c'est lui, quand je l'aurai vaincu, ça sera 5 ressources. Ok. Ah oui, j'ai oublié, ça rappelle aussi un peu taper dans la fourmilière, qui permet d'aller chercher un ennemi, de le générer en jeu, de gagner un indice, puis de gagner autant de ressources que sa valeur de vie. Alors là par contre il n'y a pas de limite, et il y a l'indice en plus. Autre pourriture, la pourriture grisâtre. L'ennemi attaché perd 1 de combat et 1 d'évasion. Donc là on est clairement dans le debuff entre guillemets, voilà, dans la diminution d'efficacité de l'ennemi. Ça fait penser aux cartes improvisées des survivants. Arme improvisée, vous combattez un ennemi en lui faisant perdre 1 de combat. Barrière improvisée, vous lui échappez en lui faisant perdre 1 d'évasion. Ça fait penser aussi au piège rudimentaire. On l'attache au lieu et tous les ennemis dans le lieu ont moins 1 de combat et moins 1 d'évasion. Et il y a un mécanisme au bout d'un moment, il faut défausser le piège. On a dans le cycle précédent la compétence discernement, qu'on attribue un test et on diminue de 2 la difficulté du test. Voilà, et toutes ces cartes-là, on peut par exemple les mettre dans un deck Patrice Huffaway. Vu qu'elle fait vite le tour de son deck, elle pioche très rapidement, elle défausse beaucoup, et donc elle va avoir beaucoup elle va rapidement redéfausser ses cartes improvisées. Elle a accès aux cartes mystiques jusqu'au niveau 2, donc par exemple la baguette améliorée. Je vais y arriver. Voilà, donc vous pouvez avoir un deck Patrice qui diminue la difficulté de combat et d'évasion des ennemis pour les gérer. Je crois que j'ai un plus à dire sur la poussière grisâtre. Vous diminuez Vous diminuez la difficulté des tests, donc les tests sont plus faciles à réussir. Si vous descendez une valeur de difficulté de 0, c'est réussite, sauf si vous piochez l'échec automatique. Au passage, vu que on est dans un cycle avec des pions maudits, diminuer la difficulté d'un test jusqu'à 0, ça peut être très intéressant dans un deck qui joue avec les pions maudits, parce que si la difficulté de 0, révéler 1, 2, 5 ou 10 pions maudits lors du test, ça ne change rien. Vous ramenez votre compétence à 0, la difficulté de 0, 0 versus 0, test réussi. Voilà. La poussière écarlate. Forcé à la fin du round, l'ennemi attaché subit un dégât. Donc là de l'attrition. Ça fait penser au piège rudimentaire si on dépense 2 XP
pour vénéneux. Voilà, vénéneux. Quand vous retirez une ou plusieurs fois du piège rudimentaire, donc à la fin du round, infligez un dégât à un ennemi dans le lieu attaché. Ça fait penser à blessure grave. Rapide à jouer après que vous avez attaqué avec succès un ennemi non élite en ayant utilisé un soutien corps à corps. Attaché blessure grave à l'ennemi attaqué. Forcé à la fin du round d'infliger un dégât à l'ennemi attaché. Donc là, vous avez, encore une fois, soit au hasard, soit volontairement attaché cette carte à un ennemi. Et pour rappel, c'est un ennemi dans n'importe quel lieu. Voilà, n'importe quel lieu au niveau 0, n'importe quel lieu au niveau 2. Donc potentiellement, il y a un ennemi soit qu'on doit générer loin, parce que ça fait partie de ces règles de génération, ou des règles du scénario, ou parce que c'est un ennemi faiblesse, tant qu'il est non élite, voilà, soit il est généré loin, soit il est non chasseur et vous l'avez laissé dans un lieu que vous avez quitté, enfin bref, vous voulez vaincre un ennemi, mais il est loin, vous lui mettez pourriture écarlate, et puis chaque fin de round, un dégât. Et voilà, il a 3 points de vie, vous attendez 3 rounds. Et puis, dans certains scénarios, je suis en train de réfléchir, je sais plus, je suis en train de... Bon, enfin bref, j'ai pas d'exemple en tête, mais je crois qu'il y a quelques scénarios avec des trucs un petit peu... un peu trucoïdes, où il y a des ennemis qui récupèrent les indices de leur lieu, alors potentiellement pour les transformer en fatalité, mais bref, l'ennemi retire les indices du lieu, donc si c'est un lieu à point de victoire, une fois qu'il a retiré tous les indices du lieu, point de victoire, sans que vous ayez à réussir des enquêtes dans le lieu. Pour peu que cet ennemi est chasseur ou que des effets de jeu le baladent, il va vider un lieu A, puis le lieu B, et vous savez qu'il va finir par être vaincu avec pourriture écarlate. Donc même si l'effet de l'ennemi c'est comme je crois que c'est historien de Carcosa, même si l'effet de l'ennemi c'est prenez l'indice du lieu, mettez-le sur l'ennemi, puis retournez cet indice sur sa face fatalité, au bout d'un moment l'ennemi finit par être vaincu et toutes les fatalités sont défaussées. Donc ça peut donner des trucs assez... C'est très dépendant des scénarios, mais ça peut donner des trucs amusants à jouer. Pourriture suivante, la pourriture verdâtre. L'ennemi attaché ne peut pas se déplacer. Ça encore une fois, ça rappelle les menottes, ça rappelle aussi... comment s'appelle ce truc ? Ah, c'est dans ce cycle-là, je vais vite le rechercher. C'est une carte chercheur, quelque chose, voilà, transfiguration. Voilà, l'ennemi attaché gagne massif, ne peut pas se déplacer. Et il y a un effet où on gagne un indice dans son lieu chaque fois qu'on lui échappe. Là, il y a un ennemi qui vous gêne, il est chasseur, il vous chasse plus. Voilà. Ça au passage, j'ai mis en ligne mercredi dernier, je sais plus, 5 ? Non, pardon, pas 5. Mercredi 2, j'ai mis en ligne mon classement des faiblesses de base. Il y a des faiblesses ennemies chasseurs qui peuvent être assez pénibles. Pourriture verdâtre, cette faiblesse qui vous poursuit, que vous n'arrivez pas à gérer pour une raison ou pour une autre, voilà, elle vous poursuit plus, elle est gérée, fin de l'histoire. Voilà. Je développe pas beaucoup. Je vais revenir à la carte de base, donc la baguette. Pour rappel, ça occupe un emplacement de main. La baguette n'a aucun effet par elle-même, on peut en avoir qu'une par deck, donc on n'a pas de grande chance de la piocher. Par contre, ça se tutore comme un objet, mettons avec le sac à dos, ça se tuteur, peu importe, comme une relique par exemple avec Dr. Eli Horowitz. Dexter Drake, si on le joue avec la version livre et donc son allié signature là, je crois Molly Malone,
On peut par exemple profiter du fait que c'est la seule carte occulte ou maudite dans le deck pour la tutorer efficacement, bref. Donc un seul exemplaire dans le deck, de mauvaises chances de la piocher, mais des solutions pour la tutorer. Ça occupe un emplacement de main, donc bon bah ça vous prive d'une main pour les bougies rituelles ou pour la tamée spirituelle ou acérée, ou pour symbole magique. Ok, à considérer. Niveau 0, le problème c'est que comment dire, le problème niveau 0 c'est que c'est trop aléatoire. Il y a un seul ennemi en jeu, vous l'utilisez et vous obtenez la pourriture qui vous dit cet ennemi ne se déplace plus. Sauf que vous vouliez que cet ennemi chasseur vienne vers vous. Vous vouliez soit baisser sa valeur de combat, soit lui infliger un dégât par round. Et ben là c'est raté. Non seulement vous ne l'affaiblissez pas, mais en plus il va falloir aller le chercher. Alors sachant quand même que cet aléa... Ah oui voilà, je voyais pas ça. Incliné. La baguette on peut l'utiliser une fois par round. Donc potentiellement, je sais pas, c'est un scénario dans lequel il y a un ennemi. Je reprends l'exemple de le troisième scénario de Carcosa. Je sais plus comment il s'appelle. Bon bref, celui dans la Société des Historiens. Vous commencez la partie, il y a un ennemi en jeu. Vous voulez lui mettre la pourriture qui lui inflige un dégât chaque round. Premier tour, vous utilisez la baguette de Carna Magos. Raté, vous avez la pourriture qui fait qu'il se déplace plus. Bon, deuxième round, vous réessayez. Ah, raté, vous avez la pourriture qui fait que... Hop, je vais revenir là, la pourriture qui fait que... qui ne peut pas attaquer. Bon, troisième round, vous avez la pourriture qui l'affaiblit. Raté. Quatrième round, je sais plus laquelle j'ai oublié. Voilà, vous avez la pourriture qui fait que, une fois vaincu, ça vous fera plein de ressources. Et cinquième round, enfin, vous avez la pourriture qui fait qu'il subit un dégât à chaque fin de round. Sauf qu'il a 3 points de vie, donc cinquième round il se prend un dégât, sixième round un deuxième dégât, septième round un troisième dégât. Pfiou, c'est laborieux. Avec la version de niveau 2, là ça va. Vous réussissez. Tiens, c'est là sa version de niveau 2 d'ailleurs, ouais. Version de niveau 2, vous réussissez, vous avez exactement ce que vous voulez. Et même vous pouvez en avoir plusieurs, par exemple, vous avez écarlate et grisâtre, donc il est plus facile à combattre et il subit un dégât à la fin de chaque round. Donc, moins d'action pour s'en débarrasser. Enfin, comment dire, moins d'action pour s'en débarrasser parce qu'il subit des dégâts à la fin de chaque round, et en plus, les fois où vous l'attaquez, c'est plus simple. Je reviens sur cet exemple du scénario de Carcosa. Première action, vous entrez dans le lieu de l'ennemi. Deuxième action, vous l'engagez. Troisième action, vous le combattez pour lui faire 2 dégâts. Il n'est pas vaincu, alors face des ennemis vous attaque. Fin du round, il est vaincu par la pourriture écarlate. Donc voilà, la version niveau 2 est plus fiable. Alors un truc que je n'ai pas rappelé, c'est que évidemment ça se met dans un deck qui génère beaucoup de pions maudits. Là, peu importe que ça soit un deck qui veut les piocher ou un deck qui cherche à les contourner, ce qui importe, c'est que quand vous utilisez la baguette, vous ayez de bonnes chances de révéler au moins un pion maudit parmi les 5 pions du chaos. Alors comme c'est pas un test, il faudra voir pour les effets de manipulation du chaos, des effets de manipulation du sac du chaos, quels effets sont utilisables lors des tests et lesquels sont utilisables en dehors des tests. Par exemple, Jacqueline Fine, c'est dès que vous devez révéler des pions, peu importe quel est l'objectif, vous pouvez utiliser sa capacité. Voilà. Mais, alors là, je vous laisserai la lire si ça vous intéresse, il y a une très longue review, enfin très longue, quand même un peu de texte, et il est mentionné que le gros intérêt de cette carte, c'est pas la carte en elle-même, c'est le fait qu'elle va révéler des pions en action rapide. Et quelque part, il y a marqué que cette carte-là est mieux qu'Olive McBride. Pourquoi ? Parce que
Alors attendez, bon, je couperai là. Voilà, bon, alors c'est l'ancienne version, enfin l'ancienne version, c'est le livret de règles de la première version de la boîte, mais on va comme y trouver le point important. Comment marche un test de compétences voilà, test de compétences. Timing d'un test de compétences. Comme je le disais, j'ai de petits problèmes avec ma molette. Bon, c'est pas écrit gros, mais au moins tout rentre. Donc je reviens à la carte. Action rapide, choisissez blablabla, révélez 5 pions KO pris au hasard pour chaque pion maudit. Cette carte-là vous permet en action rapide de révéler 5 pions KO. Voilà, 5 pions KO. Et vous voulez révéler au moins un pion maudit, voire plusieurs. Mais des fenêtres d'action rapide, on en a dans les tests de compétences. Étape 1, déterminer la compétence du test. Le test débute. Fenêtre de joueur. Étape 2, attribuer des cartes de la main des joueurs au test de compétences. Fenêtre de joueur, puis révéler un pion KO. Et tout ça, c'est le test de compétences. Il y a certaines cartes qui vous disent, à n'importe quel moment, sauf pendant un test de compétences, faites ça. Là, ce n'est pas le cas. Donc on peut utiliser la baguette de Carnamagos pendant un test de compétences. Et comme cette action rapide sera faite dans une fenêtre d'action rapide qui sera incluse dans un test de compétences, les pions révélés par la baguette de Carnamagos, alors tant qu'il n'y a pas de clarification ou de rectification ou d'inscription sur la liste des tabous pour la baguette de Carnamagos, ça peut arriver, mais pour le moment, tout pion révélé par l'effet de la baguette de Carnamagos est un pion qui a été révélé pendant le test de compétences que vous étiez en train de faire. Et donc on peut prendre l'exemple de l'œil du chaos de niveau 4. Action, dépenser une charge enquêter en utilisant la volonté au lieu de l'intelligence, vous gagnez plus 2 de volonté pour ce test. Ok. Donc, je dis que je fais l'action, je détermine qu'il s'agit d'un test de volonté. Début, fenêtre de joueur, j'utilise ma baguette de Carnamagos. Bon, je vais pas dire encore une fois ce que ça fait. Si je le souhaite, j'attribue des cartes au test. Par exemple, j'attribue préscience, la compétence préscience, et je dis symbole. Blablabla. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Donc, est-ce qu'on réussit ou pas? On le vérifiera à l'étape 6, déterminer la réussite ou l'échec du test. Pour chaque pion maudit révélé lors de cette enquête, vous avez le droit de découvrir un indice dans un lieu connexe ou de placer une charge sur l'œil du chaos. L'enquête, c'est toute l'action. L'enquête, c'est tout ça. Et dans l'enquête, il y a cette fenêtre-là et cette fenêtre-là, et vous en utilisez une des deux pour la baguette de Carnamagos. Donc, vous utilisez la baguette, vous révélez 5 pions. Parmi les 5 pions, il y a 2 pions maudits. Vous allez donc prendre 2 événements pourriture que vous mettez sur un ennemi en jeu. Et bon, vous voyez si vous réussissez ou pas. Mettons que vous réussissez à votre test d'œil du chaos. Enquête réussie, c'est un indice. Enquête réussie, découvre un indice supplémentaire dans ce lieu. Vous avez réussi... enquête réussie plus un indice. Effet de l'œil du chaos plus un indice en cas de réussite. Et les 2 pions maudits révélés lors de l'utilisation de la baguette, ils marchent, vu qu'ils ont été révélés pendant l'enquête. Donc, soit 2 indices dans un lieu connexe, soit 2 charges sur l'œil du chaos, soit un indice dans un lieu connexe et une charge sur l'œil du chaos. Et donc, alors, ça se débat. Voilà, vous voyez comment vous voulez faire votre deck, mais dans les commentaires, il y a toute une argumentation sur le fait que le principal intérêt de la baguette de Carnamagos, c'est ça. C'est pendant ton test, tu révèles 5 pions. Donc, œil du chaos, quand tu utilises l'œil du chaos, j'ai tendance à tutoyer, ça j'aime pas du tout. Quand vous utilisez l'œil du chaos, vous voulez révéler un maximum de pions maudits pour trouver plein d'indices en test,
ou pour recharger votre soutien. Mais cette carte-là, de base, elle vous fait piocher seulement un pion. Si vous voulez piocher plus de pions et augmenter vos chances d'avoir des pions maudits, il faut utiliser Olive McBride ou Faveur de la Lune ou je sais plus comment ça s'appelle, Statue Grotesque, etc. Ou la baguette de Carnamagos qui vous fait 5 pions d'un coup. Alors est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'il y a un lien vers Olive ici? Non, je vois pas. Donc pour rappel, Olive McBride, version de niveau 1, vous devriez révéler un pion, vous en révélez 3, et vous en choisissez 2. Donc pour œil du chaos, vous allez dire, par exemple, j'utilise Olive McBride, je révèle 3 pions. Les pions, c'est signe des anciens, maudit et échec automatique. Bon, vous ignorez l'échec automatique, vous résolvez le signe des anciens, vous résolvez le maudit. En résolvant le maudit, vous devez piocher un autre pion. Admettons, c'est un -1. Donc vous avez un modificateur qui correspond à celui du signe des anciens plus le -1. Et vous avez révélé un pion maudit. Donc vous activez une fois l'œil du chaos. Olive McBride, concrètement, elle vous fait révéler un pion de plus. Au lieu d'en résoudre. Au lieu d'en résoudre un comme dans tout test, vous en résolvez 2. La baguette de Carnamagos, elle vous donne l'opportunité de révéler 5 pions de plus pendant votre test, mais sans les résoudre. Les 5 pions révélés par la baguette de Carnamagos, ça vous fait pas un -10 à votre valeur de compétence s'il y avait 5 pions maudits. Non. Ça vous fait 5 fois l'attribution d'une pourriture à un ennemi, et 5 fois pour chaque pion maudit révélé lors du test. Voilà, je sais pas, il y a des exemples. Je crois qu'il y a des exemples, voilà, œil du chaos, ça peut faire plein d'indices d'un coup. Armageddon, ça fait plein de dégâts sans test à des ennemis dans le lieu. On peut en plus répartir entre plusieurs ennemis. Voile d'ombre, ça peut faire plein de déplacements. Voilà, Chant des morts. Alors non, Chant des morts, c'est si un symbole, c'est pas pour chaque symbole. Enfin voilà, donc c'est bizarre, c'est pour ça d'ailleurs que je vais pas faire de conclusion. Cette carte-là est bizarre. Alors niveau 0, j'aime pas parce que... Allez, si mettons que c'est ça ma conclusion. Niveau 0, j'aime pas parce que c'est aléatoire. C'est une chance par round, vu que c'est si un pion cherche un événement, c'est pas pour chaque. Si je révèle 5 pions maudits, j'ai quand même qu'un événement pourriture. Donc niveau 0, c'est une chance parmi 5 d'attacher la bonne pourriture. Et si toutes les pourritures sont intéressantes sur un ennemi en jeu, c'est que j'ai plein d'ennemis en jeu. Même dans les decks qui exploitent les ennemis, on veut pas en avoir plein. On va en avoir 1, 2, rarement plus. Donc niveau 0, je trouve que c'est pas intéressant. Niveau 2, par contre, si on a plein de pions maudits dans le sac du chaos, on peut déjà, même si on révèle qu'un pion maudit, on a la pourriture qu'on veut. Si on en révèle plusieurs, on peut avoir plein d'effets d'un coup. Enfin, potentiellement, vous révélez 5 pions maudits, l'ennemi, il ne vous attaque plus, donc plus d'attaque d'opportunité. Il ne se déplace pas, donc si vous voulez pas le combattre, vous sortez, puis c'est réglé. Il a des valeurs de combat et d'évasion réduites. Quand vous le vainquez, vous avez des ressources, et en plus, il va petit à petit perdre des points de vie sans que vous ayez à dépenser d'action contre vous. C'est très bon, mais l'aspect complètement fumé, et pareil, il y a une discussion sur blablabla. Ah non, c'est sur la version de niveau 0. Il y a une discussion sur qu'est-ce que ça donnera sur la liste des tabous, à votre avis. Voilà. Donc, pour le moment, l'intérêt de cette carte, c'est toutes les combos, enfin tout. C'est tous les effets du style. J'ai révélé des pions maudits pendant que je testais autre chose. Et on peut complètement ignorer l'effet des pourritures. Mais ça,
je suppose que la prochaine liste des tabous changera les choses, et je pense que alors personnellement, bon, j'ai pas encore essayé de jouer la carte, donc c'est à première vue, je pense que c'est ça qui sera fait, c'est de préciser sur la baguette de Carnamagos que son effet, on ne peut pas l'utiliser pendant un test. Simplement de dire, voilà, la baguette de Carnamagos, tu utilises dans une fenêtre d'action. Dans une fenêtre d'action rapide, entre deux actions, ou pendant une autre phase que la phase d'investigation. Et là, on aura une carte qui sera toujours intéressante, mais plus raisonnable. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Prochaine vidéo, antédiluvien, je suppose. Ouais. Toujours est-il que moi, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.